je me présente comme une femme française en France, issue d'une famille algérienne, avec une sorte d'équilibre très harmonieux entre une culture acquise par mes parents, une transmission verticale, et une acquisition de la culture française d'une façon transversale, grâce à la société dans laquelle on vit, grâce à l'école de la République et grâce aux potentialités qui sont offertes à tout un chacun. Alors, en tant qu'élue à Lyon, j'ai toujours eu à cœur de défendre. D'abord, une première chose, c'est la question des personnes âgées. C'était un sujet qui me tenait à cœur, donc la question de leur qualité de vie, de leurs conditions de vie. Donc, j'ai toujours accompagné les projets sur ces questions. Ensuite, j'avais à cœur aussi de défendre l'hôpital public, puisque j'étais issue de l'hôpital public, l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Alors, au ministère de la Santé, c'est un ministère qui est extrêmement sensible. Donc, faire face à la crise du Mediator, c'est la première chose qui nous a permis ensuite de faire évoluer la loi sur le médicament et voir naître l'Agence de sécurité du médicament. Ensuite, ça a été de gérer la crise des prothèses mammaires, parce que les femmes avaient été victimes du silicone industriel utilisé par une entreprise délinquante, on peut le dire. Donc c'était de gérer les crises et puis bien sûr de défendre le budget de la santé en France. Et à côté de cela, j'avais à cœur aussi de générer ou de conduire, d'accompagner des coopérations internationales. Donc j'ai répondu présente à chaque fois que l'occasion m'était donnée. Alors mon empreinte, c'est d'être au service. Beaucoup de médecins issus du Maghreb exerçaient déjà dans les hôpitaux français, mais ils avaient des difficultés à faire reconnaître leur diplôme parce que le système de reconnaissance était difficile, pas difficile sur la question de la reconnaissance des compétences pratiques, mais difficile parce qu'on faisait appel à des matières qui n'avaient rien à voir avec l'exercice quotidien de la médecine. Et lorsque j'ai été sollicitée sur ce dossier par le syndicat des praticiens extracommunautaires, j'ai eu à cœur effectivement de réformer la méthode d'évaluation des compétences des médecins et on a mis en place un système qui portait sur les pratiques et non plus sur les matières fondamentales, ce que nous demandons à chaque médecin en exercice. Et donc dans ce cadre-là, je suis intervenue sur beaucoup de règlements ou de directives qui sont en lien avec la santé bien sûr, le tabac, la fixation des prix des médicaments, mais il y a un sujet sur lequel je suis extrêmement fière, dont je suis fière, c'est d'avoir été rapporteure sur les règlements qui encadrent la commercialisation et l'autorisation des dispositifs médicaux. Alors après avoir eu un parcours assez complet en matière de santé, je m'intéresse à la santé mondiale. Et c'est vrai que le Covid a été une opportunité justement qui a permis la reconnaissance du bien-être, de la nécessité d'assurer le bien-être des citoyens où qu'ils soient. Avec des anciens ministres de la Santé, notamment en Afrique, nous sommes 10, nous avons monté Union for Global Health, qui s'intéresse effectivement à la valorisation de projets pertinents, à haute valeur ajoutée, et qui méritent d'être déployés, accompagnés sur la question de la santé. La clé de la réussite, d'abord, c'est de croire en soi. Il faut croire en soi et se donner les moyens de pouvoir atteindre l'objectif qu'on se fixe. Ensuite, deuxième chose, c'est de se sentir légitime. Quoi qu'on le fasse, il ne faut jamais se dire qu'on n'est pas là où il faut. Il faut se sentir légitime dans ce qu'on fait. Et troisième chose, c'est le travail. C'est que sans travail, on n'arrive à rien. Donc si j'ai un message à adresser aux plus jeunes, c'est vraiment d'avoir confiance en soi, de se donner les moyens pour y arriver et de se sentir légitime.